Ronquières, c'est en quelque sorte une section de la ville de Braine-le-Comte. C'était aussi une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977. Ronquières, reconnue avant tout par cette importante réalisation de génie civil qu'est le plan incliné, ouvrage d'art gigantesque construit sur le canal Bruxelles-Charleroi. Salut à tous, le plan incliné de Ronquières, eh bien je suis persuadé que l'une de vos envies vous y a certainement déjà porté. Je parie même que c'était lors d'un de vos voyages scolaires, c'était il y a donc très longtemps. Eh bien figurez-vous qu'en ces mois d'été, Ronquières fait son cirque. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre le cirque, le plan incliné, les péniches et le canal du centre. Vous allez comprendre de suite. Bon, ça vous fait quoi de titre d'exposition comme ça? Quand on voit le titre, on est déjà content. Ronquières fait son cirque. Très bien choisi? Oui, je pense que c'est bien. C'est d'ailleurs la deuxième expo sur le cirque à Ronquières. La première a été en 85, c'était encore dans l'ancien bâtiment, si on peut dire. Celle-ci, c'est le hasard. Vous m'auriez demandé au mois de janvier, je vous ai dit non, je ne sais pas. Et puis après, j'ai proposé à M. Maas, directeur du tourisme, et il m'a dit ce serait une bonne idée. Et voilà, et nous sommes partis. On a monté cette expo. Je veux dire, c'était une dizaine de jours d'amusement, de joie, parfois pas dire de déception, parfois on devait recommencer parce que c'était pas notre mode et c'est ça, c'est le plaisir. Vous savez, pour avoir une collection, il faut commencer très tôt. Hein. C'est pas en commençant à 60 ans qu'on peut collectionner. Moi, ça fait un peu plus de 50 ans quand même que je collectionne sur le cirque. Et voilà les résultats. L'anecdote, je suis allé dans les années... en 92, voilà. En 92, au Palais des Sports à Paris. Et je dis tiens, on va regarder un petit peu le cirque. Et un monsieur était là. Et il me dit, vous vous intéressez au cirque? Je dis oui, bien sûr, moi j'aime bien le cirque. Ah, vous aimez bien le cirque soviétique? Je dis oui, mais j'ai peu de renseignements. Il me dit venez. Et automatiquement, il m'a donné 1, 2, 3, 4 livres, et notamment un programme du cirque de Moscou avec un ticket d'entrée. Il m'a dit, vous allez mettre ça là. Oh oui, bien sûr, ça va être... Oui. Ici en Belgique, nous avions la société Bayards à Courtrai qui nous a de magnifiques affiches, dont il y en a une qui est exposée ici dans la salle. C'était splendide. C'était même à ce qu'on parlait des affiches neutres, c'est-à-dire que vous aviez le sous-bas, le bassement, qui était libre et ça pouvait servir pour plusieurs cirques différents. Hein. Ronquières fait son cirque, Ronquières fête aussi son anniversaire. Voilà, Ronquières fête son anniversaire en faisant un peu le cirque et on a une bonne nouvelle pour vos téléspectateurs, c'est qu'on offrira des places à toutes les personnes qui sont nées en 1968 et donc elles auront l'entrée gratuite pendant toute cette saison, donc 2008. Ça, c'est la première bonne nouvelle.
Alors les autres bonnes nouvelles, c'est que Ronquières, c'est vrai que c'est la première institution qui a lancé ce tourisme fluvial. Et puis entre-temps, il y en a d'autres qui sont venus se greffer. On a même créé le parc des canaux ici dans la région du centre. Et sont venus s'y greffer le fameux ascenseur de Strépitieux, le plus grand ascenseur au monde. Et puis, plus récemment aussi, le canal historique du centre, qui lui, ne l'oublions pas, est patrimoine de l'UNESCO. Alors c'est vrai qu'on n'insistera jamais assez auprès de nos téléspectateurs sur le fait que finalement on est dans un endroit tout à fait remarquable ici et que c'est unique vraiment en Europe et même au monde, puisque dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, on trouve l'ascenseur le plus haut au monde, des ascenseurs, 4 ascenseurs en fonctionnement, patrimoine de l'UNESCO. Je pense que c'est là un produit touristique de tout premier choix. Il y a dans tous les cas une chose qui est très rassurante pour nous, c'est qu'on a un livre d'or à Ronquières. Et je vous prends cet exemple-là. Eh bien, c'est le livre d'or qui est toujours le mieux vanté dans les pages que l'on peut voir. Tout le monde apprécie énormément ce parcours spectacle sensationnel sur un bateau, une vie, qui raconte la vie des bateliers. Et puis, dans les autres attractions, nous avons des nouveautés. Par exemple, au Canal du Centre, la cantine des Italiens est vraiment redevenue la cantine des Italiens, puisqu'on a restauré la chambre telle que les immigrés italiens la connaissaient à l'époque de leur immigration. À Strépitieux, il y a toutes les promenades en bateau maintenant sur le canal. Il y a une flotte de 7 bateaux qui vont d'un site à l'autre. Et puis, n'oublions pas non plus Clairefontaine. Le temps est beau, c'est la joie du camping, c'est le plein air et surtout si nos auditeurs ont envie d'aller se baigner durant les semaines prochaines, n'hésitez pas, à Clairefontaine, il y a des toboggans nautiques, des plaines de jeux pour enfants, le mini-golf et toute une série d'autres activités. À quelques encablures de Ronquières, découvrez aussi le domaine de Senef, un lieu prestigieux, un château magnifique et une exposition nature et son où à différents endroits du parc du domaine se mêlent ambiance sonore et végétale. Et puis, autre exposition, toujours dans la région, direction Morlanway, le parc de Marimont et son musée royal. Là, en ce moment, l'expo s'intitule « Parfums de l'Antiquité », une présentation des principes de base de la parfumerie antique. Sentir l'Antiquité peut être une des meilleures manières de l'approcher. La semaine prochaine, au fil de l'eau, au fil de ce canal du centre, nous prendrons la direction de Strépy-Bracny, très exactement, où l'on prépare là-bas très activement le week-end au bord de l'eau, de quoi vous donner d'autres envies. À bientôt.